Je marche dans les petites rues d'une ville coquette en bord de Marne. Sandra et sa mère Malika m'attendent pour le café. Oui, bonjour, c'est moi, c'est Charlotte. Bonjour. Oui, je suis au 31, je sais pas à quel interphone Ce n'est pas la première fois que je rencontre des gens pour un documentaire. Ok, très mais bien. Aujourd'hui, j'ai un sacré trac. Ça marche. Merci. Ce sont les premières à m'ouvrir leurs portes depuis que j'ai commencé mes recherches, il y a maintenant plusieurs mois. Afin de rencontrer des familles de détenus, j'ai tout essayé. Prendre contact avec des associations d'information sur les prisons, traîner sur les forums internet, demander conseil à des universitaires, solliciter les contacts de connaissances. Si j'ai appris beaucoup de choses dans cette errance, la leçon principale que j'en ai tirée est que je n'avais qu'une seule solution. Attendre aux portes de la prison, souvent, régulièrement, sans toutefois déranger les gens qui viennent rendre visite à un proche incarcéré. Vous allez bien ? Ça va, merci. Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Au début, j'étais seule et sûrement un peu penaude. Pas certaine de la légitimité de ma présence. Merci de me recevoir. Je vous en prie, ça fait plaisir. Que puis-je vous offrir ? Un café, un thé, un jus d'orange, un jus de pomme. Les visiteurs savaient tout de suite que je n'étais pas là pour aller au parloir. Tu as l'air trop détendue, on me disait souvent. Installez-vous. Merci. Mais rapidement, le petit monde des familles de détenus du centre pénitentiaire m'a adoptée. Jamais on ne m'a rejetée, jamais on n'a voulu me voir partir. Ça a l'air sympa, le centre. Mais le temps passait, les appels au parloir se succédaient, et je restais là, sans réussir à aller chez quelqu'un, pour passer du temps ensemble, se connaître et enregistrer loin des murs de la prison. Il y a du café dans mon café. Un jour, je revois une dame rencontrée quelques mois plus tôt. Cette fois, elle est accompagnée de sa fille, qui m'invite à venir chez elle avant leur prochain parloir. Je me suis permise de faire des recherches sur vous sur Internet hier. Ouais. Nous y voilà. On a besoin de savoir à qui on a affaire. Tout à fait. Déjà d'une. Et puis savoir quelle était votre orientation. Ouais. Donc quand j'ai vu 2-3 articles de vous, je me suis dit, ah oui, c'est quelqu'un de bien investi. Moi, Donc, voyage en Syrie. Elle a aimé, qu'est-ce que vous avez fait et tout. Ouais, j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit, bon. Vous remplissez La feuille, oui. T-shirt, chemise, caleçon, chaussettes, pantalon, short, pull, survêtement, veste, bonnet. C'est par cœur. Ah oui, à force de remplir. Bon, j'ai quoi? J'ai un t-shirt. Alors, les vestes, blousons d'hiver et costumes pour le passage au tribunal sont soumis à autorisation du chef d'établissement. Les objets non autorisés ou en surnombre seront déposés au vestiaire et donnés au détenu lors de sa libération. Toute tentative de faire passer des produits ou substances illicites par le biais de sacs de linge sera communiquée au parquet pour d'éventuelles poursuites. Ah, j'avais pas compris, il faut le remplir 2 fois. Ah oui, 2 fois. Moi, je crois qu'il coupe la feuille. Une qui le garde et l'autre, il le met avec les affaires pour le détenu. Alors, nous sommes rencontrés dans la zone qui est réservée aux familles à la prison de Meaux. Il y a serviette de table aussi, j'avais pas vu. Ah oui, je l'ai ramené, il a ça. Donc ça fait 3 ans qu'il est là-bas, mais moi je venais que tout récemment pour soutenir ma maman qui commence à être fatiguée et qui a besoin de soutien. Le t-shirt, vous trouvez pas? Non, j'arrive pas. C'est en premier là. T-shirt, maillot, polo. Ah voilà, merci. Et tu es venue t'adresser à ma maman qui m'avait déjà parlé de toi. Oui, bon, moi j'étais vraiment contente de vous connaître. On n'a pas l'occasion de parler, c'est pas quelque chose qu'on parle facilement aux gens. Moi je parle qu'avec des gens qui sont proches de moi ou avec mes filles. Bon, avec celle-là que je parle plus. Les autres filles, on parle pas beaucoup, quoi. Je trouve pas un autre milieu où je peux parler de ça. Déjà, très peu de gens que je connais qui savent que mon fils il est incarcéré. J'ai donné confiance en vous pour discuter avec vous et dire qu'est-ce que j'ai sur le cœur, quoi. Ouais. J'entends un bruit. Ah bon?
Ah, c'est votre montre. Ah. J'entendais un tic-tac. Dis donc, oui. Ouais. Non, peut-être c'est pas la montre. J'ai une valve. C'est ma valve. Ah, alors attendez. Ah ça, je peux pas l'enlever. Ah bah hein. non. On va partir au cœur de ma mère aussi. Hein. Ramène les clés. Je vérifie ma pièce d'identité si je l'ai. Et que j'ai mon permis de visite et mon titre de transport. Et voilà, c'est bon. Et c'est marrant, mais on vérifie 2-3 fois sa pièce d'identité. T'es prête, princesse? Oui, j'ai. Ta pièce d'identité, maman? Oui. On est parti. Oui. Allez-y, Charlotte. Les 2 premières fois, j'avais été toute seule. Durant l'absence de ma maman, qui était partie un mois au pays. Et donc, pendant ce mois-là, j'avais pris le relais. Donc, ma toute première fois, ça a été toute seule. Et ça a été vraiment très, très dur. Ça fait très peur, on est angoissé, on a peur, on se sent... c'est vraiment un sentiment assez étrange parce que je ne m'attendais pas à ressentir ça. On se sent coupable. Et pourtant on est innocent, on n'a absolument rien fait, on n'a rien à se reprocher. Mais on a ce sentiment d'être coupable comme les détenus. Et le fait de voir des agents pénitentiaires habillés avec des armes, avec leurs uniformes, de passer dans un portique, de se plier à leur... Et ben c'est assez effrayant quand même. Ensuite, être enfermé dans une pièce, on appelle ça le parloir, c'est assez... on se sent très mal à l'aise. Et c'est bizarre parce qu'on a peur de ne pas pouvoir ressortir. Et quand on ressort de là, moi quand je suis sortie de là, j'avais la tête qui tournait. On ne sait plus trop où on est. L'expérience qu'on a vécue nous laisse vraiment... comment trouver le bon mot pour expliquer ce sentiment qu'on... On a l'impression d'avoir été dans un autre monde. On a une angoisse qui monte, on a une boule, on a envie de pleurer. Mais surtout, on a une de ces envies de crier. On sent qu'on a quelque chose dedans, il s'est passé quelque chose, on a accumulé tellement de peur, de frustration, de doute, de crainte. Et on a envie vraiment de crier et d'hurler pour que ça sorte. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Et effectivement, ma belle-sœur, elle m'a dit qu'elle avait eu la même chose. Ma sœur avait eu exactement la même chose. Donc je me suis assise, mais sans bouger, surtout sans regarder autour de moi. J'avais envie de croiser aucun autre regard. Et je ne sais pas combien de temps j'ai été dans cet état-là. Mais pour moi, ça m'a paru... J'ai vraiment perdu la notion du temps. Complètement. Donc ensuite, j'ai été voir les horaires du bus. Donc j'ai attendu. J'ai été ouvrir le casier où j'avais mis mon sac et mes affaires personnelles. Et je me suis rassise. Et j'avais les larmes aux yeux, mais je me forçais pour pas pleurer. J'avais pas envie de pleurer là.
Et dans le RER, donc dans le bus, j'avais pas pleuré non plus, mais dans le RER, mais les larmes, elles descendaient toutes seules. Et du RER jusqu'à chez moi, je me souviens pas du trajet. Je peux pas vous dire si je pleurais pendant tout le trajet ou pas. Je pense que oui, parce que arrivé chez moi, quand la porte s'est claquée, que j'ai fermé la porte de chez moi, j'ai l'impression que c'est là où je me suis réveillée. Et j'étais en larmes. Et là, je me suis mise à pleurer, et là, c'est sorti. Ça sortait. Et j'avais qu'une seule envie, c'est d'aller dans ma chambre. Donc j'étais dans ma chambre, j'ai enlevé mes affaires, et je me suis mise dans mon lit et j'ai continué à pleurer. Et donc, il m'a fallu quand même 2 jours, pour me remettre de cette première visite, de cette entrée en prison. Pour moi, c'était une entrée en prison. Et déjà, j'avais pas le choix, il fallait vraiment que je me remette parce que le lundi, j'avais mes enfants la semaine. Donc, obligée d'être, comme toutes les mamans, de mettre un masque et de sourire. Et donc, effectivement, comme on le fait tous, il fallait que j'appelle ma maman pour dire « ça y est, j'ai été voir ton fils, ne t'inquiète pas, ça s'est bien passé, je vais bien et ton fils va bien ». Mais j'allais pas bien du tout. Voilà, déjà qu'elle s'inquiétait pour mon frère, je lui dis je vais pas en plus s'inquiéter pour moi. Donc en disant que ça allait très très bien, que j'avais bien supporté la chose, mais qui était entièrement faux, quoi. On range le matériel avant de se faire. Je vais devoir vous. Allez-y, moi je vais ranger le matériel là, je vous retrouve à l'intérieur. À tout à l'heure. Je dois toujours ranger mes micros quand j'approche de la prison. Service communication, administration pénitentiaire, bonjour. Je n'ai pas l'autorisation d'enregistrer dans son bonjour, périmètre. c'est Charlotte Rouault, la documentariste radio qui travaille sur les proches de détenus. Ce n'est pas faute d'avoir demandé. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Charlotte Rouault. Allô, oui, bonjour, c'est Charlotte Rouault. J'ai fait une demande il y a plusieurs mois. Oui, bonjour, je suis proche de détenus. La documentariste radio. J'ai fait une demande d'enregistrement pour un documentaire radiophonique. Vous savez, je vous avais fait une demande. Oui, je me souviens. Je m'en souviens. Les familles le savent, C'est un sujet à mouche au elles codin. ne sont qu'à moitié étonnées et me taquinent avec ça. Les proches de détenus. Oui, vous m'entendez? D'accord, Allô? je n'ai jamais été douée avec les services de presse. Oui. Mais tout de même, ma demande d'enregistrer un peu d'ambiance dans le local d'accueil des familles est bien claire. C'est sur quel sujet, madame? On ne m'a tout simplement jamais dit ni oui ni non. Alors, Je ne sais pas où il en est sur cette demande. votre demande ancienne, On n'a jamais tenté quelque chose en me posant des conditions. donc moi je voulais savoir, vous êtes de quel média? Est-ce que vous aviez Et fait est-ce que comme vous démarche intervenez, Donc vous y allez en fait régulièrement déjà. Et depuis combien de temps du coup? D'accord. Ok. Vous savez comment, ou du moins vous procédez comment? D'accord. Et vous suivez en gros combien de personnes? Par contre, des questions, ça oui, on m'en a posé. D'accord, ok. Accompagnées d'avalanches de justifications, frôlant souvent la contradiction, Pour être tout à fait honnête avec vous, pour expliquer l'absence de leur je n'ai eu réponse. aucune réponse. D'accord. Donc, voilà. J'ai tout eu. Du changement de garde des Sceaux à la présence de stagiaires, en passant par une grève des surveillants, les vacances d'un responsable, une campagne de recrutement et la gestion de la surpopulation carcérale, rien que ça. Je suis dans l'expectative absolue. On a même fini par me dire que oui, nous avons consulté les familles de détenus elles-mêmes et elles ne seraient pas d'accord. C'est le changement de garde des Sceaux. À la fin, je crois que j'appelais plus par curiosité de savoir jusqu'où ça pouvait aller. D'accord, ok. Oui. C'est très compliqué. Et Je ne prétends même pas faire face à de la bonne vieille censure. Mais et vous pensez que c'est possible qu'ils refusent complètement? Je crois que ces trésors d'imagination ont été déployés plus dans un effort désespéré de tenter de comprendre ce que je fabriquais, J'en suis vraiment désolé. pour que j'arrête accessoirement d'appeler, plutôt que pour me fliquer. C'est peut-être aussi le côté documentaire qui les a... J'ai la sensation que peut-être ma démarche inquiète, mais surtout, elle est incompréhensible. Enfin, je sais que ça sort dans votre mail, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir dans ce cas-là une note de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que ça pourrait être à la fin? En vérité,
ça n'a pas été si problématique pour mon tournage. Et ensuite, voir si on peut construire ensemble. Au contraire, cette impossibilité du dialogue m'a fait percevoir les contours de la zone d'ombre dans laquelle se trouve l'expérience des familles de détenus. N'étant ni délinquants à punir, ni prisonniers à réinsérer, ni citoyens à protéger, le système carcéral semble être dans l'incapacité de les voir comme des sujets à part entière. Pour sa propre survie, peut-être. Ça va, ça s'est bien passé? Ça va, oui. Il va bien? Oui, Ça va, il va bien. Moi, dès que je sors dès que je le quitte, j'ai le cœur qui est serré. Il nous a raconté ce journée, comment ça se passait. Ouais. Ce qu'il a cuisiné. Ah ouais? Je vous dis franchement. Ah, ils peuvent cuisiner? Il fait des gâteaux, oui. Ouais. Ce soir, il va faire un tagine et demain, il va faire un couscous. 1 heure, c'est pas grand-chose, mais je vous assure que ça vous paraît long. Et il faut combler les blancs, il faut combler les vides. Et je me suis dit, bon, de quoi je vais lui parler? On va parler de quoi? Je vais pas lui parler de ma vie. Voilà, je vais pas lui dire, bah écoute, moi je fais ceci, je fais cela, super, donc lui il peut pas. Je peux pas lui parler non plus de mes enfants, parce que lui, bah, il voit pas son fils. Donc lui parler de mon père non plus, parce qu'il est super inquiet pour mon père. Parce que mon père est malade, il est pas bien, puis qu'on s'est vieux. Et mon frère a la hantise qu'il arrive un truc à mon père et qu'il soit en prison, et qu'il le voit pas. Lui parler également de la vie de prison. À mon avis, il n'a pas trop envie d'en parler, ça va plus lui plomber le moral. On ne sait pas de quoi parler. On ne sait pas du tout. Donc, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de parler de l'actualité. Donc en plus, il y a eu l'attentat de... alors c'était quel attentat? Je crois que c'est celui des Champs-Élysées. On avait parlé de ça. Et il s'est avéré qu'il connaissait le frère de la personne qui a fait l'attentat aux Champs-Élysées et que c'était quelqu'un qui avait été détenu avec lui. Et il lui a parlé. Donc ce sujet qui était atroce, qui était horrible et auquel j'aurais préféré pas parler, pas y penser, en fin de compte, c'est le sujet, c'est un peu bizarre, c'est un sujet qui m'a sauvé mon parloir, quoi. C'est vrai qu'après le parloir, c'est là où nous vous restez dans la salle. Vous pouvez rester un bon bout de temps, donc le temps que tous les détenus ont été fouillés et tout. Vous pouvez arrêter, vous attendez. Et le mettre tout nu, hein, les détenus. Ah ouais? Ah bon? Ah oui. Non. Oui. Bon, il y en a des fois qui ne lui disent pas d'enlever le caleçon, et il y en a qui le demandent. Ah ouais. La première fois, je ne lui ai pas beaucoup parlé, je l'ai plus écouté. D'autant plus que ça faisait 3 ans que je n'avais pas vu mon frère. Donc déjà, rien que ça, moi j'appréhendais un peu. Puis j'avais peur, j'étais effrayée, mais en plus, je l'ai trouvé très déprimé. Parce qu'il s'était fortement engueulé avec son ex-compagne, qui était venue le voir avec son fils. Et le parloir s'était très très mal passé, à tel point que les agents pénitentiaires ont dû intervenir. Ça a été la goutte qui a fait déborder son vase. Donc c'est moi qui m'en suis pris plein la tête. Il était dans la colère et dans la rage. Et donc il avait besoin de s'exprimer et de balancer tout ça. Et tout ce qu'il a fait, c'était me crier dessus, entre guillemets. Parce que c'est pas après moi qu'il criait. Mais comme j'étais là, il avait besoin. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, il a besoin de se décharger. Je vais laisser se décharger. Bonjour. Moi, ça m'est arrivé de dire, mais moi, je ne l'ai pas envoyé là-bas, quoi. Vous comprenez, je suis saoulée, je ne l'ai pas envoyé là. Donc, bon, j'ai plus envie d'y aller. Il a qu'à se débrouiller, mais après, c'est mon proche, mais il faut y aller, il a besoin de moi. Et puis, vous vous dites, mais bon, mais je l'aime, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de sentiments, de colère, d'amertume, de rancœur, d'incompréhension. Vous vous dites, oh là là, mais combien de fois je lui ai parlé, il avait qu'à écouter, et maintenant on est dans la galère, maintenant maman pleure et à cause de lui, tout ça, c'est un mélange d'émotions qui arrive. Et des fois, c'est comme vous êtes dans un tourbillon.
Mais dans quoi je suis embarquée? Moi, je me rappelle, hein, quand j'ai appris que mon frère avait été incarcéré, mon corps a commencé à trembler comme ça. Et je me suis dit, mais j'arrivais plus à me maîtriser, quoi. Et ça reste, ça reste. C'est un peu étrange, hein, ce chemin bucolique là, à côté de la prison comme ça. Oui, on longe. Quelle horreur. Je vous dis, celle-là que je la vois, je la décris, on dirait une tombe. Parce qu'il y a mon fils, il est là-bas. Elle est horrible de voir cet endroit. Je peux même pas regarder. C'est vrai, c'est marrant, je tourne pas la tête. Vous ne regardez pas vers la prison? Ah non. Et qu'on soit enfermé dans une petite pièce pendant 1 heure, je ne l'ai pas supporté. Imaginez-vous un détenu qu'il est enfermé dans une cellule, on ne sait pas combien d'années. Ça me fait travailler aussi dans ma tête. Oui. Effectivement, quand on sort de là, on est content de sortir. Ouais. On se sent oppressé. On a l'impression que... Je ne vais pas dire qu'on a l'impression que c'est nous qui avons été enfermés, parce que c'est faux, c'est pas comparable. Mais je ne sais pas comment expliquer exactement cette sensation. Je sais pas, je peux pas t'expliquer. Ouais, Ah oui, parce que vous faites quand même l'expérience de la prison avec votre corps, quoi. Vous y entrez, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, complètement. Pendant un petit moment, on se sent qu'on est enfermé avec lui. Oui, voilà. On peut s'enfermer, s'emprisonner avec la personne sans s'en rendre compte. Hein. Qu'est-ce qu'il pense la nuit? Est-ce qu'il peut dormir? Et je me rappelle en famille, le sujet de discussion, ce n'était que ça. Et on ne s'en rend pas compte, hein, c'est-à-dire que tout tourne autour de ça. Comment on peut parler de ça? Ça finit par vous omnibuler, quoi. Vous êtes dedans. Mais pourquoi? On ne comprend pas. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme si? Pourquoi il a fait ça? Et vous vivez dedans, vous vous levez dedans, vous vous couchez dedans, vous mangez dedans, votre petit déjeuner dedans. Non. Vous-même, vous vivez un enfer. Hein? Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Hein? Parce que vous êtes quand même un être humain avec des émotions, avec des sentiments. Si vous restez que dedans, vous finissez par vous détruire. J'ai tout laissé ouvert en haut. Non, j'ai fermé, moi. Ah, t'as fermé? Oui. Parce que quand il y a assis, j'avais froid. Ah, d'accord. Cette planque, elle est magnifique. Hein? Merci, maman. Très jolie. 4 € en plus, ça va. Je vous en prie, merci. Quand je rentre, je suis juste vidée et très fatiguée. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment une fatigue. Qu'est-ce que vous allez faire là? Prendre un thé et me poser. Émotionnellement, je crois que ça doit consommer pas mal d'énergie. À l'aller, avec ma maman, on papote. On discute, on rigole. Et sur le chemin de retour, on est toutes les deux dans le même état. On n'a pas envie de parler. Et quand on arrive ici, parce que donc je veux pas que ma mère rentre chez elle après, qu'elle se retrouve toute seule, donc je l'oblige à venir ici et elle vient chez moi et elle dort chez moi. Elle rentre que le lendemain. Et le soir, on se boit un thé dans un silence également pesant. Et on se couche toutes les deux. On se couche très tôt. Prenez votre place, asseyez-vous. C'est gentil, mais un café? Je vais vous laisser tranquille quand même. Prenez le temps aussi de vous... Posez-vous un petit peu, prenez le temps de vous poser. Ou un thé. Un thé, un café? Ou les deux? Qu'est-ce que vous prenez, vous? Un thé, du coup? Un thé. Allez, un thé. Justement, on laisse le café pour avant et le thé après. Je sens pas la fatigue. Pour faire plaisir à mon fils, ça fait rien. Même je me fatigue. Le principal que je le vis,
que j'ai pris des nouvelles de lui, que je lui ai rendu visite. Je sais que je vais perdre une journée toute entière. Tout ça, moi, je ne compte pas. Tant qu'il a besoin de quelque chose, je suis là. Tous les mois, je l'envoie un mandat, plus les affaires, s'il a besoin d'affaires. Pendant Noël, il faut un colis. Toujours quand il a besoin des papiers, c'est moi qui le prépare, je l'envoie. Ça, je le compte pas et je le sens pas. Je ne vais pas dire, oh là là, comment je vais passer le mois ou je vais rester sans argent, non. Ma prioritaire, c'est lui. Je ne pense même pas à l'argent. Je le fais de bon cœur et je suis très contente de le faire parce que je suis une maman et les mamans, ils sont là pour ça. Et je suis très contente d'avoir des enfants comme ça. Ils sont très gentils, ils m'aiment bien, ils me respectent. C'est pour ça que je fais ça pour eux. Sans lui dire, il sait très bien que les efforts que je fais, il sait que c'est un geste d'amour, un geste pour le prouver qu'on est là pour lui. Et je lui dis même avec les paroles. En plus, je n'étais pas là quand il était incarcéré. J'étais à l'étranger. Et ils m'ont caché ça. Je ne le savais pas. Et je l'appelle au téléphone, toujours je tombe sur les messageries. J'appelle mes filles, ils me disent parce qu'il travaille beaucoup et tu sais, lui, il est... je crois que c'est vrai. Jusqu'à temps que ma fille, elle est venue où j'étais en vacances et elle m'a raconté ça. J'étais effondrée. Et quand je suis retournée ici, j'ai fait la demande pour aller le voir. J'ai attendu pas mal de temps, peut-être plus d'un mois. Au début, c'était trop dur. C'était... je ne peux pas vous raconter comment. Vous savez, c'est la première fois que j'ai mis le pied là-bas. La première fois que je découvre la prison, la première fois que je vois mon fils ici, c'était l'horreur. Hein. Je me retenais devant lui. Bon, je pleurais quand je suis rentrée. Et je l'ai serré dans mes bras, je pleurais. Il m'a dit, je sais que tu ne vas pas supporter. J'ai dit non, on va s'habituer. Après, je ne pleure plus devant lui. Même je pleure quand je sors. Quand je sors, ou bien même des fois quand je suis toute seule à la maison, je commence à pleurer toute seule. Quand vous avez quelqu'un de la famille qui n'est pas là, nous on mange, on dort, on est bien chauffé, on est... dans des bons lits. Je pense à mon fils, comment il dort, s'il a besoin de quelque chose, s'il a une oreiller bien, si... En plus, on ne peut pas ramener ces choses-là. Une oreiller ou une couverture, on ne peut pas. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Surtout au début, j'étais vraiment pas bien. Hein. Mais petit à petit, bon, j'ai remonté le pente, comme on dit. J'ai pas le temps pour moi, j'ai consacré tout mon temps pour lui. Maintenant, ça va. Il m'a dit, non, c'est beaucoup pour toi chaque semaine, tu viens tous les 15 jours. J'ai au moins un week-end pour moi, si je vais voir les filles ou des amis ou sortir faire quelque chose. Ça va, mais ça va mieux qu'avant. Du coup, d'y aller à deux au parloir, ça doit aider un petit peu. Moi, si j'y vais, c'est pour ma maman.
Parce que j'étais plus en colère contre mon frère. Ça fait 3 ans qu'il est là-bas. Et j'y vais que depuis un mois et demi seulement. Pour ma mère, pour l'aider. On va laisser infuser un peu. Mais moi, personnellement, je m'oblige à pas trop être affectée, à pas trop changer mes habitudes. Parce que moi, je me refuse à le laisser... à laisser ça affecter ma vie plus que déjà elle en est affectée. Mais par contre, je continue à mentir à mes amis, à mon entourage ici. De savoir qu'on a quelqu'un dans la famille proche qui a enfreint les lois, qui est hors la loi et qui a été en prison, on vous regarde différemment. J'avais pas envie d'entendre les cancans derrière mon dos, les mamans d'école ou les voisins. Et puis mes enfants non plus, parce que les enfants, ça parle. Donc si je leur avais dit ce qu'en était de leur oncle, effectivement, ils vont en parler autour d'eux, ils vont en parler aux voisins, ils vont en parler à leurs camarades d'école. Donc moi, j'ai choisi de ne pas le dire à mes enfants et de leur cacher. Et de leur dire que leur oncle vivait à l'étranger. Et que c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Donc vous mentez. On est obligé de mentir aux autres, on ment à notre entourage. Parce que c'est tabou, on n'en parle pas. Donc effectivement, une personne qui est là-bas, ça atteint beaucoup d'autres personnes. Ça a des conséquences qu'on n'imagine pas. Moi, j'aurais jamais pu imaginer cet aspect-là, ce côté-là, ce ressenti. Donc ça vous change complètement. Et ça change votre vie avec les autres parce que vous rentrez dans une vie de mensonge. Oh, pardon. C'est chaud. Ah là là, ça va? Oui. Ah là là. Attention le téléphone. Si vous saviez à quel point moi je suis maladroite, donc je suis contente que ça soit tombé sur vous. C'est méchant à dire, mais en règle générale, c'est moi qui fais ça. J'espère que c'était pas trop chaud. Heureusement qu'il n'est pas trop chaud. Ça va? Non, ça va, heureusement. Je sais pas s'il y a encore du thé ou pas. Mais je vais vous en faire un autre, vous inquiétez pas. On va faire un autre, oui. Non, je vous en fais un autre. Non, reste, je vais le faire moi. Tu ramènes la théière, si ne la fais pas tomber sur le pied. Non, c'est bon, je vais le faire. D'accord. C'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais... Oui, je sens que... Mais j'ai pas confiance en vous. Quand vous avez un proche incarcéré, tout de suite, vous êtes montré du doigt. Hein. Donc, c'est pas facile de dire j'ai un proche qui est incarcéré. Tout de suite, tout de suite, ça fait peur aux gens, quoi. Parce que les gens ne savent pas que la souffrance qu'il y a derrière, ils ne voient pas le chemin parcouru, ils ne voient que la prison, ce n'est pas bon, c'est pour les mauvaises personnes, etc. Mais tout le monde peut se retrouver du jour au lendemain en prison. Personne n'est à l'abri. Moi, jamais j'aurais pensé un jour franchir, aller dans une prison. Si on me l'avait dit un jour, j'aurais dit non, c'est pas possible, parce que moi aussi, je pensais que ça ne pouvait pas m'arriver, quoi. Pas nous, quoi. Pas nous. Mais oui, mais ça arrive et vous êtes obligé de gérer ça parce que votre maman ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé. Vous êtes là, vous êtes obligé d'essayer de faire face pour que tout le monde ne puisse pas s'écrouler, hein, parce que sinon, tout autour de nous s'écroule. Hein. Et puis aussi pour la personne qui est aussi enfermée, parce qu'il y a une souffrance aussi, parce que le milieu carcéral, c'est un milieu qui est très violent. Hein. Qu'on le veuille ou non, quelqu'un qui passe des années en prison ne sortira pas de là sans être abîmé. Hein. Il sera forcément abîmé par l'isolement, par l'enfermement, ça abîme. Hein. Donc, si nous, famille, on se laisse écraser, bien que je dis bien que ce ne soit pas facile, toute la famille est en miettes. Reposez-vous bien. C'est gentil, merci beaucoup Charlotte. À la prochaine. Et puis à dans 15 jours alors. Merci, c'est très gentil. Merci. En tout cas, pour ma part, l'opportunité que j'ai eue et la grâce que j'ai eue, c'est d'avoir des gens qui m'ont beaucoup soutenue, qui ne m'ont pas jugée, qui ont été là quand j'en ai besoin, quand je pleurais, ils étaient là. Il y a des gens qui sont seuls, mais comment ils font? Comment ils font pour affronter
le regard des gens, pour affronter les critiques, le jugement, mais parce que ça peut réunir une famille comme ça peut faire éclater une famille. Et dans mon cas, ça nous a vraiment soudés. Même si, bon, il y a eu des moments de difficulté, etc., mais on a pleuré ensemble, on a ri ensemble, et c'est ça. Mais ça peut aussi briser des familles à tout jamais, hein. Moi, j'ai rencontré une fois une dame avec laquelle j'ai discuté. Elle me disait que son mari refusait d'y aller. Il ne veut pas en entendre parler. Et elle me disait, vous voyez, je suis seule et ça me fait mal. Bon week-end. Merci rentrez bien. Et bon week-end à vous aussi. Merci. N'oubliez pas de voter demain. Au revoir. Au revoir. La famille a été beaucoup oubliée dans le système carcéral parce que quand une personne est incarcérée, il y a des dégâts collatéraux, hein, et beaucoup, plus qu'on ne le pense. On n'en parle pas, c'est souvent caché, etc. Mais moi, je regarde souvent les gens, vous voyez la tristesse, vous voyez qu'ils y vont parce qu'ils aiment leurs proches, mais c'est parce qu'ils ont envie. Vous voyez une mère, un frère, vous voyez la tristesse. Et quand on vous montre du doigt, on vous écrase et on vous fait culpabiliser en vous disant que s'il est là, c'est parce que vous, en tant que parent, vous n'avez pas éduqué votre enfant et que vous savez que vous avez tout fait, vous vous êtes mis en quatre pour éduquer votre enfant, etc. Ça fait très mal. Et cette société-là n'est pas tendre avec les familles de détenus. C'est-à-dire, tout de suite, s'il est là, c'est de ta faute. Mon gros micro à la main, j'arrive dans la petite résidence pavillonnaire de Judith, la mère d'un détenu. Je suis assez tranquille, on a déjà passé du temps ensemble. Je te jure. Oui. Merci. Vous voulez que j'enlève les chaussures? Non. Vous êtes sûr? Oui, il faut juste les essuyer là. C'est mal fichu. S'il pleut un peu, je pense. Ça a commencé un petit peu. Ah oui. Je viens de rentrer, oui. C'est vrai, ça a commencé. Ça va, vous venez de rentrer du travail? Oui. Quand j'entre dans le salon, un homme de la famille est là. Bonjour. Bonjour. Ce n'était pas prévu. La radio? Je me décompose. Interview comme ça. Donc vous interviewez les gens par rapport à quoi? Que dois-je répondre? Est-ce qu'il sait? Je souris bêtement et je lance un regard inquiet à Judith. Si tu veux faire une pub, par exemple. Ah bon, mais toi, tu veux faire quelle pub? Moi, je vais faire la pub de là où je travaille. Je suis ébahie par son aplomb. C'est intéressant son métier de... L'apparente facilité avec laquelle elle gère la situation m'interpelle. C'est aide-soignante? Oui. Mais ok, je vous laisse, hein. Faire Je ne vais votre pas vous boulot. déranger, je peux repasser, hein. Si Mais non, pas du tout. Moi, j'ai Lui, il fini. vient du travail déjà. Ouais, moi, je fais du boulot là. C'était imprévu, il m'a appelé. Non, je vais passer samedi, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Ok, merci. Au revoir. Bah, merci à vous. Et lui, c'est un musicien, par contre. C'est pour ça qu'il est impressionné, peut-être. Alors, vous y connaissez Ça devait être pour moi. Mais du coup, c'est ma soeur qui n'a rien à voir avec les radios. C'est un musicien. Si vous voulez tout voir, vous pouvez aller dans YouTube. Vous allez trouver le bonheur. Ok, super. Je regarderai ça ce soir. Oui. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu. Sans m'en rendre compte, je suis entrée dans un secret de famille. Je n'avais pas pris la mesure de ce que ça impliquait. Je m'en veux qu'elle ait à mentir à cause de moi. Mais elle ne m'en tiendra pas rigueur. Du coup, vous voulez y aller vers quelle heure? 11h, midi 20. Pour ne pas rater le parloir. C'est embêtant quand on rate. Ah, c'est foutu, ça. Ouf. Ça vous est déjà arrivé? Ah oui, 2 fois. 2 fois? Une fois, c'était de justesse le temps. La deuxième fois, j'avais un chignon, je ne savais pas. Il y avait des épingles. Et c'est ça qui a fait sonner. Et moi, je ne savais pas.
Mais il fallait voir comment me parler, comme si j'avais volé, quoi. Oui, vous sonnez, bon, c'est vrai, c'est leur travail, mais la façon de parler aux gens, franchement... Je pense qu'il allait me dire, madame, vous venez plus ici. Mais je m'attendais à ça aussi. Franchement, il me parlait comme si... On dirait qu'ils pensent qu'on excite les enfants à faire des bêtises. Et non. Le souhait des parents, c'est la réussite de leurs enfants. Hein. Je pense que chaque parent, c'est comme ça. Hein. Voir les enfants réussir, ça fait plaisir. Mais tout le temps, je suis en pleurs. Tout le temps. Il n'y a pas un jour où je ne pleure pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si j'avais qu'un seul enfant, je pense que j'allais me tuer, hein, ou je sais pas quoi. Ah ouais, parce que c'est l'humiliation. Ah ouais, un enfant que j'ai bien élevé. J'essaie de me battre, j'arrête pas. Il faut parler, c'est ce que je fais. Je n'arrête pas. Mais des fois, quand je lui parle de choses sérieuses, il s'énerve. Quand l'enfant est majeur, des fois, il n'écoute pas les parents, il ne veut pas. Pour l'instant, il s'en fout. Ça ne fait rien. Même si je retourne là-bas, c'est la vie. C'est ce que je lis en lui. La prison, des fois, ça fait réveiller. Des fois, c'est de pire en pire. Les fréquentations de là-bas. Des fois, il y a des mauvaises choses aussi qui se passent dans la prison. Des fois, je me dis, bon, est-ce que je ne dois pas arrêter? Là, même aujourd'hui, en partant, je vais essayer de lui dire, écoute, il sait que j'ai un problème de bras, la tendinite, je ne viendrai plus. Je lui dis des choses dures, je ne sais pas si ça va le faire réveiller. Je vais essayer. Je vais essayer je ne sais pas. S'il peut me haïr, tant pis pour lui. Hein. J'ai fait de mon mieux là où je suis. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour tous les enfants? J'ai toujours engagé quelqu'un pour leur... Même le petit, il y a quelqu'un qui vient leur donner des cours. Tous les enfants. J'ai payé le père, mais j'ai tout fait. Son père ne va pas le voir, mais quand il sort, il est avec son père. Il ne va pas le voir. 1 an, hein. Ça avait 1 an. En février, il a fait 1 an. Il n'a pas cherché là où il est. Mais pourquoi moi, je me torture, je fais ça, toute seule? Je vais essayer d'être un peu en retrait. Oui, 1 fois par mois, j'irai, pas plus. Un jour de printemps, je me retrouve un peu par hasard dans un rassemblement en hommage à un jeune homme décédé en prison. Après sa mort, une centaine de ses co-détenus ont refusé, sans violence, de regagner leurs cellules après leur promenade. Certains ont publié un communiqué dans lequel ils remettent en question la version officielle du suicide, dénonçant un passage à tabac par les surveillants. À la fin de la marche silencieuse, devant la petite foule rassemblée, la mère essaie de prendre la parole. Aucun son ne sort de sa bouche. Elle renonce et s'effondre dans les bras d'autres femmes en pleurs à ses côtés. Je reçois alors comme un violent coup de poing dans le ventre. L'émotion de ce moment entre en résonance avec ce que toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont dit, mais que je n'ai pas été capable d'entendre vraiment jusqu'à maintenant. Être habitée par la peur de la mort. La peur de perdre celui qu'elles aiment, par la mort violente ou la mort lente. Être témoin impuissant de la dislocation de l'être et du corps enfermé. Et puis savoir que ce serait une mort vaine, à laquelle il ne pourra donc jamais être rendu justice. Une peur qui n'est pas un fantasme. En prison, il y a un mort tous les 2 ou 3 jours. La mère que je vois devant moi, étouffée par ses propres pleurs, est en train de vivre le cauchemar qui hante tous les proches de détenus. Je ne sais pas comment expliquer cela. J'ai l'impression que je vais sortir avec lui, je sortir avec lui en fait. Après je me dis, oh là là, mais combien de temps ça va encore durer? C'est dur. Quand on part, c'est dur. Quand on ressort aussi, c'est dur. On est soulagé quand on le voit. Bon, 2 fois, là où il était déjà, il y avait quelqu'un qui s'est pendu. Et puis il me parlait de ça. Oui, il y a quelqu'un qui s'est pendu. Et quand on entend ça, on dit, oh là là. Ça encore, c'est dur. C'est mieux que je vienne le voir.
horrible la prison. Si on apprend encore, oh oui, c'est pendu, oui, il y a ça, ça, ça. C'est pour ça que je me bats vraiment qu'il soit bien dans sa tête. Il faut que j'aille le rendre visite tout le temps pour qu'il se soit vraiment soutenu, pour qu'il ne soit pas rejeté en quelque sorte. Et s'il n'a pas de visite encore, c'est plus dur encore. C'est triste. Surtout quand on dort, oh mon Dieu. Et c'est comme si c'était la mort. On se dit, moi je suis ici, je dors et mon fils est incarcéré. Ah ouais. C'est triste. C'est dur, c'est dur. Ouais, c'est comme la mort. Ouais. C'est triste, c'est un endroit qui n'est pas bien pour moi. Peut-être pour les autres, mais je pense qu'ils doivent penser la même chose que moi. Et des fois, on se dit peut-être on va trouver quelqu'un qui va mal vous parler aussi. Ça, j'appréhende tout ça. J'aurais dû venir avec Stéphanie. Oui, je vous ai appelé parce que j'ai reçu votre texto. Du coup, vous allez plus au parloir. Mais elle m'annonce qu'elle s'est séparée de son compagnon incarcéré. Ah bon, vous vous êtes séparés? D'accord. Je ne sais pas trop quoi dire. Ok, bon, bah, j'espère que ça va pour vous. Mais elle n'attend rien de moi. Bon. Elle ne m'exprime aucune émotion. Bah, écoutez, c'est sûrement un luxe qu'elle ne peut pas se permettre. Que vous allez bien. Autour de la prison, j'ai beaucoup discuté avec des compagnes de détenus. Elles sont souvent jeunes, accompagnées d'enfants en bas âge, parfois enceintes. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais. J'ai enregistré les sons de... Avant le parloir, elles se retrouvent et rigolent pas mal. On n'entend pas grand-chose. Tournant en dérision les règles rigides de la prison ou leur propre mari. La semaine dernière, quand je suis passée, j'entendais des voix. Ouais, ça communique au niveau de la promenade et... Elles papotent de tout et de rien, de leurs faux ongles et des démarches de permission de sortie, d'échanges de vêtements pour enfants et des repas réputés immangeables à l'intérieur. Parce que c'est la promenade là derrière? En fait, ça c'est les bâtiments, c'est le CD. D'accord. Et juste entre les bâtiments, il y a une petite promenade juste à côté. D'accord. Donc faut vraiment les entendre. Elle s'occupe des enfants de l'une, pendant que l'autre fait un dernier tour aux toilettes. Elles organisent des covoiturages. Elles se donnent des conseils administratifs. Ouais. Elles se filent des coups de main. Et ici, vous savez ce qu'il y a de ce côté-là? Là, par là, et ici, je crois, c'est les deux côtés, c'est les promenades. D'accord. Parce que quand tu vas sur Internet, ils te mettent l'emplacement. Ah ouais. Et donc tu vois, tu tapes juste le centre pénitentiaire et ils te donnent tout ça. Et tu peux voir. Voilà, tu peux voir. Et normalement, c'est interdit, mais bon, je sais pas pourquoi. Internet le laisse. Cool. En tout cas, on voit bien le circuit. Ouais. Je pensais que ce serait facile de les interviewer. Allô? Aucune n'acceptera. Bon, bah, on se tient au courant alors. C'est Charlotte. Merci. Ça va bien et vous? Certaines se laissent tenter. Ok, très bien. Ok. On s'échange nos numéros. Oui, bah, vous, qu'est-ce qui vous irait? On se fixe des rendez-vous. On se voit. Mais elles se désistent à chaque fois. Oui, bah, écoutez, je sais pas, comment vous le voyez, vous? Est-ce que... Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse. Au début, je ne comprends pas. Quand on attend le parloir ensemble, elles sont gentilles, drôles. Elles aiment bien me raconter leurs trucs et astuces de la prison. Et puis, je finis par saisir. Ah oui. Elles parlent beaucoup, mais jamais d'elles-mêmes. Et jamais d'affect. Bah, merci beaucoup, hein. Bon courage. Toujours dans le concret. Toujours en lien avec le détenu. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir. J'ai l'impression que le peu d'énergie que leur laisse leur situation de jeune mère isolée, elles doivent l'utiliser pour accepter que la prison rythme leur vie. Elles semblent être dans une mise en tension permanente et d'en avoir besoin pour tenir. Dans ces conditions, comment pourrait-il y avoir de la place pour soi? Pourquoi voudraient-elles mettre en mots leur expérience quand de toute manière, ça ne changerait rien? Si tu viens là, on n'a pas à se juger parce qu'on sait pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'on est tous au même niveau. Bon, c'est sûr que
peut-être dans le regard des personnels pénitentiaires, bon, on peut sentir de jugement, mais bon, après, vous faites fi de ça très vite. Hein. Parce que, bon, ça peut être encore un frein pour vous empêcher encore d'avancer. Moi, j'y vais, ils parlent mal, ça c'est leur problème. Ils font leur travail, mais ils ont aussi leurs difficultés. Il y a les difficultés aussi liées à leur fonction. Donc, après, bon, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de comprendre les choses. Donc, on me dit, va à gauche, je vais à gauche et c'est tout. On me dit, madame, enlevez le gilet. J'enlève le gilet sans me dire, ah oui, mais votre collègue, la dernière fois, m'a dit, moi, je ne comprends pas, ça change tous les 4 matins. Non, je ne rentre pas dans ça parce que après, je sais que je vais visiter mon proche. J'ai envie qu'il me trouve en pleine forme, souriante, que je puisse aussi lui communiquer quelque chose qui soit positif. Parce qu'il faut aussi se protéger. Hein. Parce que si on est souvent dans la confrontation quand on va là, on finit par se détruire à petit feu. Hein. Et ça amène quoi? À quoi bon se battre pour des batailles qui sont perdues d'avance? Parce que de toutes les façons, on n'aura jamais raison. Et en fait, au parloir, d'après vous, il y a 2 familles qui n'ont pas pu entrer. Parce qu'elles étaient enregistrées et tout, mais elles sont entrées un tout petit peu en retard. Quoi. Ah mince. Et du coup, ça a été... j'imagine. C'était hyper dur. C'était cette famille-là. Ah. Et je pense que là, ils reviennent parce qu'ils avaient dû laisser leurs papiers, je sais pas. Et du coup, ils ont essayé d'insister, mais il n'y avait rien à faire. Là-bas, ils ne voulaient pas du tout leur ouvrir. Non. Ils étaient... ça c'est pas cool ça. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent de loin parfois. Ah bah ouais, là ils disaient que ça faisait 1h30 qu'ils étaient là. Donc en fait, je sais pas, il y en a un qui est passé aux toilettes juste avant de... Enfin voilà. Donc, tout bête quoi. Tout bête, voilà. Elle est venue en retard, elle n'a pas pu rentrer. Oui, c'est ce qu'elle me disait, Charlotte. Je suis soulagée de retrouver Sandra et Malika à la sortie de leur parloir. C'est froid, hein? Ouais, ça s'est rafraîchi. J'ai besoin de parler. 2 familles se sont présentées à la porte de la prison, un peu trop tard pour leur parloir. Elles supplient qu'on leur ouvre. Parfois ça marche, ça dépend des surveillants, me dit-on. Là, pas de réponse. Elles se mettent à crier, en marchant dans tous les sens. Une mère accuse son fils de leur retard. Une sœur s'éloigne désespérée, suppliant sa mère d'arrêter de hurler. Une petite fille au regard empli de tristesse effrayée ne lâche pas d'une semelle sa maman, qui répète « Ton père va me tuer ». Après une longue engueulade à sens unique, dans un silence assourdissant où seuls résonnent leurs cris, ils finissent par se disperser. J'observe la scène, hébétée. Les murs de la prison ne frémissent pas au contact de leur colère. Au contraire, ils leur renvoient avec violence, et elle rejaillit sur eux et ceux qui les entourent. Quelle possibilité de continuer à se projeter comme des êtres qui comptent. La petite fille se plante devant moi, face à la prison qu'elle regarde fixement, les bras croisés. J'aurais voulu lui dire quelque chose, mais je n'ai pas osé. Voilà, j'ai acheté ça, des t-shirts, des chaussettes, des caleçons. 2-3 t-shirts. Comment servir. Mon frère m'a demandé d'acheter 2-3 choses pour un co-détenu qui est là-bas. C'est pas pour lui ça. C'est un détenu qui est... Et il a personne ici. Il m'a demandé si je peux lui ramener des affaires. Je dis pas de problème. Quand vous avez qu'un seul caleçon, qu'une seule paire de chaussettes et qu'un t-shirt et un pantalon, et vous y passez des mois et des mois. Il a personne ici. Et à l'intérieur, ils peuvent acheter des choses, mais j'imagine que... Non, pas de vêtements. Déjà, pas de vêtements. Ils peuvent acheter de la nourriture, mais pas de vêtements. Ouais. Et effectivement, lui, il n'a pas d'argent. Donc, comme il n'a pas d'argent, même la nourriture, il peut pas en acheter. Il peut pas. Il n'a pas d'argent, il ne peut pas acheter. Bon, c'est lui qui a de la famille, et la famille, elle envoie de mandat, mais c'est lui qui a personne ici. Et il ne peut pas. Ouais. Et moi, ça fait plaisir d'aider les gens. Ouais. Face à une institution qui enferme, qui divise et qui accroît les inégalités sociales,
les familles font ce qu'elles peuvent pour maintenir du lien et de la solidarité. Par de petits gestes, du temps sacrifié, Maman, qu'est-ce que je te mets dans ton sandwich? une présence douloureusement vitale. Je te mets une tomate, toi? Écrasée par la honte et son isolement, peut-être qu'elle ne le formulerait pas comme ça. Charlotte, je vous en prépare. Je crois qu'elles ne prennent pas la mesure de la force et du courage dont j'ai été témoin.